Bon matin, Église Le Sentier. Vous allez bien aujourd'hui? Donc, mon nom est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Peut-être que vous nous visitez pour la première fois. Peut-être qu'il y en a-tu qui sont ici pour entendre une chorale ce matin? Oui. Donc, ça sera pas bien long, mais avant, on va prendre un temps ensemble ce matin dans la parole de Dieu, à regarder ensemble une autre facette du récit de la naissance de Jésus, cette naissance qu'on veut célébrer dans le temps de Noël. Donc, ce mois de décembre est un mois spécial. On a regardé ensemble nos chants de Noël, différents chants de Noël qui parlent de la naissance, de la venue de Jésus. Et puis, je ne sais pas si c'est parce que j'ai prêché 2 de ces 3 messages-là, mais j'ai passé le mois de décembre à écouter des chansons de Noël. Puis j'aime beaucoup écouter des chansons de Noël. Je vous l'ai dit la semaine passée, en décembre, ça va. J'aime vraiment ça. Et c'est vraiment des chants qui nous aident à réfléchir, à considérer qu'est-ce qui s'est passé à Noël. Quand on parle de la naissance, de ce récit, de cette histoire de la nativité, de la naissance de Jésus, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est remarquable de voir ces chants qui sont entendus partout à la radio, dans les magasins. On les écouter sur nos plateformes préférées et on les chante ici en Église. Et ce matin, on est ici, on va entendre la chorale qui vont nous chanter des chants de Noël. Et un de ces chants-là, un petit peu moins vieux que les chants qu'on vous a présentés, est le chant « Marie, savais-tu ». Probablement que vous l'avez entendu, il y a la version populaire de Mario Pelcha qu'on peut entendre probablement à la radio, mais il y a toutes sortes de versions qu'on entend. Marie, savais-tu? Le chant « Marie, savais-tu » a tout d'abord été écrit par un humoriste. Le gars était humoriste et chanteur, mais c'était un monologue qu'il faisait à son église. Et quand il a écrit ce chant, il ne se posait pas la question si Marie savait, si elle avait la connaissance des choses qui lui sont arrivées. C'était plutôt une question où il s'imaginait Marie avec son bébé dans ses bras, un petit bébé, un petit humain qui venait de passer 9 mois dans son ventre, qu'elle a accouché comme on accouche tous les autres bébés. Puis elle se retrouve là, assise avec son enfant, et là, elle réfléchit à tout ce qu'elle vient de vivre, tout ce qu'elle vient d'entendre. Et la question « Marie, savais-tu » c'est un peu pour dire « Marie, est-ce que tu comprends vraiment ce qui est en train de t'arriver? Est-ce que tu comprends vraiment qui est l'enfant qui est dans tes bras? » Peut-être qu'elle réfléchissait, et comme toutes les mamans qui son enfant dans ses bras, peut-être, je sais pas moi, à 3 heures dans la nuit après avoir allaité, puis qu'elle, elle regarde son bébé, puis elle se demande, mais qu'est-ce que tu vas devenir, toi, dans la vie? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Est-ce que je suis contente de ce qu'on m'a dit, que tu vas accomplir des grandes choses? Ça me fait penser au film Superman, où les parents adoptifs, quand Superman arrive sur la Terre, ils cherchent à le cacher le plus longtemps possible parce qu'ils savent que accomplir des grandes choses veut aussi dire être différent, recevoir de l'opposition. Peut-être qu'on va se moquer de toi. Qu'est-ce que cette maman se disait bien quand elle portait son bébé dans ses bras? Est-ce bien possible tout ce qu'on dit de moi? Est-ce qu'elle croyait tout ce qu'elle avait entendu? Est-ce qu'elle comprenait tout ce qu'elle avait entendu? Ce chant a été mis en paroles et en musique pour qu'on puisse à notre tour le chanter et réfléchir. Est-ce que je comprends la signification de Noël, de la naissance de Jésus? Qu'est-ce qu'elle comprenait réellement? Les paroles du chant sont construites comme des questions qu'on pose. Marie, savais-tu que ton bébé marcherait sur les eaux? Marie, savais-tu que ton nouveau-né calmerait les orages? Marie, savais-tu que cet enfant est roi de la création? Marie avait eu cette révélation, on lui avait indiqué ces choses-là. Mais est-ce que tu comprends vraiment qui il est? C'est un chant qui nous pousse à la réflexion, à contempler l'œuvre de Dieu dans nos vies. Est-ce que je comprends vraiment ce que Dieu est en train de faire? Ce moment où Dieu
le chant nous parle de ce mystère qu'on appelle le mystère de l'incarnation. On a parlé de l'incarnation dans les dernières semaines. D'ailleurs, vous pouvez aller sur notre site Internet pour regarder, écouter ces messages. Mais l'incarnation, ce moment où Dieu est venu parmi nous. Dieu est venu sur la terre par un bébé. Un bébé qui va grandir. Et ce que Marie a reçu comme message, c'est qu'il va changer le monde. Ce moment où Dieu vient à notre rencontre pour se présenter à nous comme le créateur de l'univers, comme le sauveur du monde. Ce moment où Dieu vient à notre rencontre pour nous réconcilier avec lui. Ce moment où il vient, où il veut transformer nos vies, nous apporter la joie, nous apporter de la paix, l'espoir qui dépasse les circonstances de nos vies, qui donne des réponses à nos questions. Ce moment où Dieu vient nous dire qu'il est le Dieu tout-puissant qui veut nous connaître et prendre soin de nous. C'est cette question que le chant pose. Est-ce que tu réalises vraiment qui est Jésus? Est-ce que tu réalises vraiment ce que Jésus veut faire dans ta vie? L'Évangile de Luc raconte l'histoire de la naissance de Jésus, principalement au travers des yeux de sa mère Marie. En fait, c'est à travers 4 rencontres que Marie va faire qu'on va voir comment Dieu se révèle à elle. Ce message que son enfant est un enfant spécial, plus qu'un enfant spécial, qu'il est Dieu lui-même parmi nous pour nous sauver. C'est des rencontres qui montrent la grandeur de Dieu, son œuvre dans nos vies, la grandeur de son œuvre dans nos vies, mais c'est aussi des rencontres qui montrent aussi la réaction de Marie. Marie qui répond avec foi, avec humilité et avec obéissance. Mais on va voir que sa réponse n'est pas nécessairement parfaite. Est-ce que Marie comprend tout? Est-ce que tout ce que Dieu lui disait à travers ces rencontres faisait du sens pour elle? Comme le chant « Marie savais-tu », le récit de la naissance de Jésus met l'accent sur la grandeur de Dieu, mais aussi sur nos limites en tant qu'être humain à bien saisir tout ce que Dieu fait. Mais comment répondre à cette rencontre extraordinaire de Dieu qui vient parmi nous et qui se révèle à nous? Marie savait, mais en même temps, est-ce qu'elle savait vraiment? On va lire ensemble ce matin quelques passages dans l'Évangile de Luc, dans les premiers chapitres de l'Évangile de Luc. Il y a beaucoup de passages, on va les afficher à l'écran. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner dans Luc 1. Et je vais lire, pour commencer, Luc 1, 26 à 38. La première rencontre que Marie va faire. Et vous allez voir ce matin, si vous n'êtes pas habitué à lire la Bible, qu'on va voir des choses extraordinaires, on va entendre des choses extraordinaires, des choses qui sont peut-être difficiles à croire, peut-être même que tu vas trouver impossible. Mais on veut voir justement, au travers de ces rencontres, que Dieu se présente comme le créateur de l'univers pour qui rien n'est impossible. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois,
En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Tout d'abord, quand on regarde cette histoire, quand on regarde ce récit, on se rend vite compte qu'il y a plein de choses assez extraordinaires qui se passent. La première chose évidente, c'est que Marie reçoit la visite d'un ange. Un ange qui est un messager envoyé par Dieu pour donner un message à cette femme. Une jeune femme fiancée qui n'avait jamais eu de relation sexuelle, qui était dans un petit village insignifiant en Israël, et Dieu a choisi de porter ses regards vers elle. Parce que le plan de Dieu, c'était de venir sur cette terre pour se réconcilier avec nous, pour qu'on puisse vivre avec lui, pour qu'on puisse l'adorer et se soumettre à lui, vivre en obéissance à Dieu pour toujours. Le plan de Dieu, c'était de venir pour se réconcilier avec une création qui en avait grandement besoin, avec des êtres humains qui vivaient beaucoup de difficultés, qui étaient en quête de sens, qui manquaient de joie et de paix. Dieu vient et il veut régler tout ça pour nous, c'est son désir. Mais Dieu veut qu'on sache que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit, oui, il utilise des êtres humains pour le faire, et ici, on va voir, il utilise cette femme, cette jeune femme, pour accomplir son plan, mais il veut aussi qu'on sache que tout ce qu'il fait, c'est lui qui le fait. Pas parce que c'est possible, mais parce que justement, il est le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui va accomplir l'impossible pour venir se réconcilier avec nous. Dieu fait une œuvre extraordinaire. Et on va le voir par d'autres rencontres. On lit au chapitre 1, verset 39, qu'après avoir rencontré l'ange, Marie va se rendre et elle va aller voir sa cousine Élisabeth. L'ange lui a annoncé qu'elle aussi, qui était stérile, était enceinte. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Bien, elle va la voir. À la même époque, au verset 39, on lit « À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle. Elle était enceinte elle aussi, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. » Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Donc, Marie reçoit la visite de l'ange et elle reçoit un message extraordinaire. Et on va voir plus tard comment elle va réagir à ce message-là. Mais une fois qu'elle apprend qu'elle est enceinte et elle va aller voir sa cousine, quelqu'un dans sa famille, Élisabeth, qui elle aussi est enceinte. Et dès qu'elle arrive, sa cousine ne savait pas. Marie est venue pour annoncer tout ça à Élisabeth. Mais tout de suite, remplie du Saint-Esprit, Dieu a révélé à Élisabeth, « L'enfant que tu portes, c'est mon Seigneur, c'est notre Sauveur. » Marie va rencontrer plus tard des bergers. Et juste avant de rencontrer ces bergers qui vont venir voir l'enfant, Jésus, mais les anges vont annoncer, il y a encore un ange qui va annoncer la naissance de Jésus à des bergers. On peut lire au chapitre 2, 8 à 14, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder les troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu. Ils disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Marie rencontre un ange qui lui révèle une grande nouvelle. Elle va voir Élisabeth qui reconnaît que l'enfant qui est en elle est le Seigneur et le Sauveur avant même que Marie lui révèle.
Et il y a cette rencontre qu'elle va avoir avec des anges qui, eux aussi, ont une rencontre de Dieu, où Dieu leur annonce une grande nouvelle qui est porteuse de joie et d'espoir. Un sauveur vous est né. L'Évangile de Luc ne cesse de nous rappeler et de cogner sur le clou que Jésus, l'enfant de cette femme, est le sauveur du monde. Même après la naissance de Jésus, après 8 jours, les gens amenaient les nouveau-nés au temple pour les présenter à Dieu. Et il y avait ce vieil homme, un homme juste et pieux, qui avait été révélé par le Saint-Esprit, encore une fois, qu'il n'allait pas mourir avant de voir le Sauveur du monde. Et on va lire au chapitre 2, 25 à 32. « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Donc Dieu se révèle de façon extraordinaire et il veut qu'on sache que c'est lui qui agit. Dieu vient dans un monde qui est en quête de sens, dans un monde qui a besoin d'espoir. Il veut qu'on sache qu'il est l'espoir ultime de nos vies. Rien ni personne ne peut nous satisfaire comme lui seul peut le faire. La naissance de Jésus est la démonstration que tout ce que Dieu peut faire pour nous. Et c'est ce qu'il veut qu'on sache. Oui, c'est extraordinaire. Oui, c'est grand. Oui, c'est peut-être impossible à nos yeux, mais Dieu veut qu'on sache que c'est possible pour nous. C'est lui qui a mis enceinte une femme qui était vierge. C'est lui qui a envoyé des anges pour annoncer sa venue. C'est lui qui a compris les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, avant la naissance de Jésus, dans la Bible, l'Ancien Testament était rempli d'annonces qu'un jour le Messie, le Sauveur, allait venir, dont le fait qu'une vierge allait enfanter un fils et que ce fils serait un descendant de David, le roi David dans l'Ancien Testament qui allait régner pour toujours. Et c'est Jésus qui va régner pour toujours. C'est Dieu qui a révélé à Élisabeth que le fils de Marie Jésus était le Sauveur. C'est Dieu qui a préparé Siméon pour lui dire que tu vas voir le Sauveur. Et c'est Dieu qui a envoyé les anges annoncer aux bergers la bonne nouvelle que Jésus était né. Si on peut voir un Dieu ici extraordinaire qui accomplit l'impossible. On voit aussi dans ces récits nos limites à tout saisir ce que Dieu fait. On voit comment Marie répond à ces rencontres extraordinaires. Il y a différentes manières qu'on peut répondre face à Dieu, face à l'idée de Dieu ou de ce Dieu qui vient parmi nous pour nous sauver. Avant de voir comment Marie a réagi, une des façons qu'on peut répondre, c'est l'incrédulité. Avant de rencontrer Marie, un ange avait rencontré un prêtre, Zacharie, qui était le mari d'Élisabeth, pour lui annoncer que sa femme, qui est stérile, allait devenir enceinte. Une autre histoire extraordinaire. Zacharie, tu vas avoir un enfant dans ta vieillesse. Zacharie a posé des questions, a démontré son incompréhension de la même manière que Marie l'a fait dans sa rencontre avec l'ange. Mais on peut voir que la réponse de l'ange parle de l'attitude de Zacharie versus l'attitude de Marie. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Une façon de répondre à Dieu est de ne pas croire. Ultimement, de ne pas croire en Dieu ou de ne pas croire une facette de Dieu et de ce qu'il fait. Il y a plusieurs raisons qu'on peut démontrer cette incrédulité-là ou ce manque de foi. Peut-être que ça peut se démontrer dans notre indifférence. Peut-être que pour nous, tout ça, c'est des histoires farfelues qui n'existent pas, puis on fait juste faire notre vie sans trop chercher Dieu. Ou peut-être qu'on est indifférent à certains aspects de ce que la parole de Dieu nous enseigne.
Peut-être que comme Zacharie ici, on se fie à notre raisonnement, à ce qui fait du sens, à ce qu'on comprend. Et là, on se dit, ça se peut pas. Une femme stérile qui est rendue vieille ne peut pas enfanter un enfant ou une femme vierge ne peut pas avoir un bébé. C'est impossible. Certains ont répondu à Dieu en disant « ça se peut pas, je ne crois pas ». Et d'autres ont répondu « mais c'est toi, tu es Dieu et tu peux le faire ». L'incrédulité peut se manifester par la colère. Peut-être que tu es déçu par Dieu, par quelqu'un qui t'a parlé de Dieu, par quelqu'un qui te disait croire en Dieu, mais qui agit d'une façon qui t'a vraiment déçu. Il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec quelqu'un et au début, quand j'ai commencé à parler avec la personne me dit « Moi, je ne crois pas en Dieu. Je suis athée. » Et on a commencé à avoir la discussion. Je lui parlais de ma croyance en Dieu. Il me parlait de ses croyances, ses convictions. Et c'était une bonne conversation, très cordiale. À un moment donné, il commençait à me parler. Et le même gars qui m'a dit « Je ne crois pas en Dieu » a commencé à me dire « Mais Dieu m'a abandonné. Dieu n'a pas pris soin de moi. Dieu n'a pas répondu à mes prières. » Et ce qu'on voyait, c'était qu'il manifestait son incrédulité par cette colère de son expérience, de ce qu'il avait vécu. Et comme être humain, c'est tout à fait normal de se poser ces questions-là. Et dans notre expérience, des fois, c'est difficile de voir, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a déçu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a fait arriver les choses qui sont arrivées? Est-ce que Dieu m'a réellement abandonné? Je pense à cette chanson québécoise qui pose la question, « T'es où Dieu quand ça va mal? T'es où Dieu quand j'en arrache? » C'est difficile de croire en Dieu dans les moments difficiles de nos vies. L'incrédulité, c'est une attitude, un état d'esprit de quelqu'un qui refuse de croire, qui ne peut pas croire à une affirmation, un témoignage ou une réalité même lorsqu'elle est présentée comme vraie. Ultimement, c'est le rejet de Dieu ou de ce qu'il fait. Zacharie n'a pas cru, mais Dieu a quand même accompli son plan à travers lui. Et Zacharie s'est repenti quand que son fils est né. Il a fait exactement ce que l'ange lui avait dit de faire. Il a cru en Dieu. L'attitude et l'histoire de Zacharie nous montrent que Dieu n'a jamais fini avec nous. Dieu peut venir au secours de mon incrédulité. Dieu peut venir au secours de ton incrédulité. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas confondre incrédulité avec doute. Le doute, c'est de se poser des questions, c'est d'admettre que je ne comprends pas tout, c'est avoir de la difficulté à comprendre tout ce que Dieu fait ou ce que Dieu ne fait pas dans ma vie. Tout en ayant foi en Dieu. Si l'incrédulité ne doit pas être confondue avec le doute, la foi non plus ne doit pas être confondue avec une compréhension parfaite de ce que je crois et de ce que Dieu est en train de faire. La foi profonde ne comprend pas tout. Elle pose des questions à Dieu. On voit ça d'ailleurs dans la Bible, surtout dans les psaumes. Les auteurs osent poser des questions à Dieu. Dans le psaume 13, verset 2, le psaume débute en disant « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? » Et le psaume se termine en disant « Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel. Tu m'as comblé de tes bienfaits. » Ils n'ont pas peur de questionner Dieu, même avec leur foi profonde en Dieu. D'ailleurs, c'est l'attitude de Marie. Avec l'ange, au chapitre 1, verset 29, Marie va dire « Troublée par cette parole, Marie se demande ce que pouvait signifier une telle situation. » Au verset 34, Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec des hommes? » Pour elle aussi, cette histoire-là ne fait pas de sens. Elle ne comprend pas. Mais la différence avec Zacharie, c'est qu'elle croit en Dieu. Elle croit que l'ange a été envoyé de Dieu. Elle cherche à comprendre. Elle pose des bonnes questions. Au verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Marie ne comprend pas tout ce qui lui arrive, mais elle sait que Dieu a fait une œuvre. D'ailleurs, quand les bergers vont lui annoncer qu'ils ont vu qu'ils ont vu ces anges chanter, qu'ils ont vu l'annonce des anges qui l'ont dit « Vous allez là-bas », c'est les anges qui nous ont dit de venir voir l'enfant. La réponse de Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Le texte va répéter cette même phrase quand Jésus va avoir 12 ans dans le temple, une autre histoire où Marie et Joseph ont perdu Jésus, puis là, ils vont trouver Jésus dans le temple, parler avec des spécialistes
de la loi juive, de la Bible, de la parole de Dieu. Puis tout le monde était étonné comment Jésus était sage et intelligent pour son âge. Et là, Marie, encore une fois, c'est la fin du récit de l'enfance de Jésus, de sa naissance et de son enfance jusqu'à ce que Jésus commence son ministère sur la terre comme adulte. Et la même phrase, Marie méditait dans son cœur ce qu'elle voyait. Au verset 33, chapitre 2, verset 33, quand que Siméon va s'adresser à Marie et à Joseph par rapport à Jésus, leur réaction. Joseph et la mère de Jésus, Marie, étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Et ces réactions-là nous témoignent que Marie ne comprenait pas tout. Au début, et même jusqu'à l'âge de 12 ans, elle emmagasinait ces choses dans son cœur et elle méditait, elle réfléchissait, elle essayait de comprendre. Alors quand on pose la question « Marie, savais-tu ?» c'est cette attitude de Marie qui croit en Dieu profondément, qui désire obéir Dieu, mais même dans son obéissance, elle se pose des questions. Tout n'est pas toujours clair pour elle. Marie nous démontre une obéissance envers Dieu qui est profondément humaine. Elle ne comprend pas tout. Ce n'est pas sa compréhension des événements qui définit qui Dieu est, mais c'est ce que Dieu lui dit. Elle choisit, elle croit Dieu. Elle croit que ces événements-là extraordinaires sont vraiment les événements de Dieu qui s'est fait homme sur terre pour nous sauver. L'attitude de Marie nous aide à réaliser que ça prend du temps pour apprendre à connaître Dieu. Dans un sens, connaître Dieu se fait de façon extraordinaire. Si tu as fait la rencontre de Dieu, tu peux sûrement nous raconter des histoires où tu as été émerveillé par la personne de Dieu, où Jésus t'a chaviré, t'a fait changer de vie complètement. Tu peux me parler de la grandeur de Dieu quand tu étais à un moment où est-ce que tu vivais des temps difficiles, mais que tu as goûté à la joie. À un moment où que tu étais perdu, mais que tu t'es senti retrouvé. Un moment où tu as goûté à un amour que tu ne pouvais pas expliquer tellement cet amour était grand. Si tu as fait la rencontre de Dieu, comme Marie, tu as été émerveillé par ce que tu as vu, parce que tu as vécu, parce que tu as entendu. Un émerveillement qui est au-delà de notre compréhension. Quand Dieu se révèle à nous, il y a des moments où est-ce qu'on a l'impression que Dieu on peut toucher Dieu, il est comme il est là. Puis il y a d'autres moments où c'est plus difficile. Je me suis trouvé dans les dernières semaines à avoir des moments où je méditais puis je réfléchissais sur la venue de Jésus sur terre. Je lisais sur l'incarnation de Jésus, j'étais émerveillé, j'étais dans la joie. Mon cœur chantait, là. C'est le fun parce que je chante bien dans ce temps-là, tu sais. Il y avait de la joie. Mais dans la même journée, je me sentais seul et je posais des questions à Dieu. J'aimerais ça goûter plus à ta puissance, Seigneur. J'aimerais ça goûter plus à ta présence, Seigneur. On peut être émerveillé, puis dans un état de réflexion et de chercher à comprendre. C'est important de reconnaître qu'on ne comprend pas tout. Connaître Dieu, ça prend du temps. C'est prendre le temps de méditer, réfléchir à sa parole, prendre le temps de lui parler, de réfléchir à ce que Dieu est en train de faire. Un ami m'a donné cette citation il y a quelques semaines, alors qu'on avait une conversation, puis il me donnait cette citation de Blaise Pascal qui dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos seul dans une chambre. Avoir de la difficulté à être seul avec soi-même et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ma vie et ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi est-ce que je suis là, Seigneur? Pourquoi est-ce que je suis pas meilleur encore? Pourquoi est-ce que je suis pas plus patient? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait plus dans ma vie? Ou d'autres fois, c'est hey, pourquoi tu en as fait autant? Je comprends pas. D'être capable de prendre le temps de s'arrêter et de méditer, de réfléchir à ce que Dieu fait. Marie nous apprend par son émerveillement qu'elle reconnaît que l'objet de sa foi, Dieu lui-même, est grand, plus grand que tout. Elle croit ce que Dieu dit et ce que Dieu va faire. Mais elle nous apprend aussi par sa méditation qu'elle accepte de ne pas tout comprendre. Parce que l'objet de sa foi est grand, elle va prendre le temps d'attendre, le temps de réfléchir, de vivre et de voir. Et Marie va vivre et va voir son fils grandir. Son fils va devenir tout ce qu'on a dit de lui. Son fils va faire tout ce que Dieu avait dit. Il va vivre une vie parfaite d'obéissance, de foi en Dieu. Il va être le modèle par excellence de croire en Dieu sur cette terre.
Et malgré son obéissance à Dieu qui va être parfaite, malgré le fait qu'il va se soumettre à Dieu pour toujours, dans toute sa vie sur terre, Jésus va accepter de mourir à notre place sur une croix, de mourir pour notre incrédulité. Jésus va accepter de mourir pour notre incrédulité, puis il va nous donner, c'est ce qui se passe à la croix, il va nous donner sa vie remplie de foi et d'obéissance à Dieu, pour qu'on puisse à nouveau être réconciliés avec Dieu. Et c'est ce qu'on célèbre en fait quand on célèbre Noël. On célèbre la venue de Jésus, mais en fait on célèbre ce que Jésus a fait et on attend ce que Jésus va faire un jour quand on va être avec lui pour toujours. Dieu connaît nos questions, il connaît nos doutes. En son temps, il va répondre. Mais ça ne l'empêche pas de nous aimer. Ça ne l'empêche pas d'être avec nous, de prendre son temps. Dieu a répondu par son Fils qui a donné sa vie pour nous. Je vais inviter les musiciens à se joindre à nous. Donc, ce qu'on apprend ce matin par cette histoire, au travers des yeux de cette femme extraordinaire, et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à lire les chapitres 1 et 2 de Luc avant Noël pour réfléchir, parce qu'il y a tellement de choses que je n'ai pas pu dire ce matin qui sont extraordinaires qui se passent dans ce passage. Mais ce qu'on voit à travers des yeux de Marie, c'est que Dieu ne te demande pas de tout saisir, de tout comprendre. Dieu ne te demande pas une foi parfaite, ni une compréhension complète. Dieu t'invite simplement à lui faire confiance, à prendre le temps de t'arrêter, à garder ces choses dans ton cœur, à laisser Dieu être Dieu et lui dire comme Marie, « Je suis le serviteur, la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Que ce soit dans l'émerveillement ou dans le trouble, dans la joie ou dans les questions, Dieu est encore à l'œuvre. Et peut-être que d'agir avec foi et dans l'obéissance aujourd'hui, c'est pas de comprendre davantage, mais c'est de lui ouvrir ton cœur et de le laisser faire ce qu'il veut faire dans ta vie. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps qu'on est ensemble ce matin. Merci pour cette Église qui est réunie, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer. Et ce matin, on va, Seigneur, entendre ces chants à la chorale et on veut encore une fois réfléchir et méditer à tout ce que tu as fait pour nous. On veut écouter ces chants, on veut chanter et vraiment se rappeler qui tu es et ce que tu fais. Je te prie, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs ce matin pour qu'on puisse te connaître, pour qu'on puisse te faire confiance, qu'on puisse avoir confiance que l'objet de notre foi, c'est un Dieu tout-puissant, inébranlable, qui se révèle à nous. Un Dieu qui a donné sa vie pour nous, pour qu'on puisse le suivre et marcher avec lui. Et merci pour ta patience envers nous, pour qu'on puisse apprendre, grandir en connaissance, en compréhension. Et je te prie, Seigneur, que ce Noël, on puisse se rapprocher de toi un petit peu plus et t'ouvrir notre cœur. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.